J'ai envie de représenter quelque chose pour les gens. Je vais être préparateur physique aux États-Unis. Je leur avais dit, ils m'avaient rigolé au nez. J'ai maintenant aujourd'hui plus beaucoup de vie sociale, donc Malgré la difficulté des choses, on avance quand même. je veux plus dire je peux pas. Quand je vois la société comment elle part, il n'y a plus aucun mérite. Action! Partie 3. Ouais. Alors, on parlait justement de conscientiser un peu les choses qu'on arrive à mettre en place au quotidien. L'instant présent. Ouais, j'ai vu l'instant présent un peu, c'est jamais facile. Maintenant, il y a aussi le fait est que pour réussir à conscientiser le présent, il faut aussi savoir pourquoi on fait tout ça, pourquoi on met tout ça en place, pourquoi justement on continue à s'acharner, à jamais s'arrêter, etc. Est-ce que toi, justement, tu as trouvé un peu ton pourquoi? J'ai plusieurs petits pourquoi, mais je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le pourquoi profond, celui qui va me driver vraiment profondément. C'est pour ça aujourd'hui que je travaille beaucoup dessus, avec des thérapies intuitives, des choses comme ça. Je fais de la thérapie. Parce que, je ne sais plus du coup si on en a parlé ou pas, mais en fait, quand je suis face à moi-même, j'ai aucune peur d'être face à moi-même, mais quand je dois répondre à des questions, les questions que je me pose, je ne sais pas y répondre. C'est feuille blanche, c'est… Voilà. Donc ouais, mes petits pourquoi sont très clairs. Je sais que j'ai envie de manquer de rien, j'ai la peur du manque, mais on en a déjà parlé, tu penses, de tout ça, ou il faut redire? Non, je pense que non, on n'en a pas parlé ça. Ok. Ouais. En fait, donc, quand j'étais plus jeune, j'étais avec mes copines et parfois elles faisaient des choses et moi je ne pouvais pas y aller. Ouais. Donc j'ai manqué de rien, j'ai toujours eu un toit, j'ai toujours eu à manger, etc., etc. Mais je viens d'une famille très modeste et quand il fallait sortir ou aller manger ou s'acheter le dernier truc à la mode, moi j'étais pas in, quoi. Et aujourd'hui, en tout cas depuis toujours, je me suis promis que je ne voulais plus ça. Ça veut dire que si on me dit « viens, on va voyager », c'est oui, c'est pas je veux plus dire « je peux pas ». Donc ça fait partie vraiment de mes pourquoi. Et aussi le fait de pouvoir emmener peut-être mes neveux, mes nièces voyager, ma soeur, mon frère, ma mère, même si elle n'aime pas du tout ça, je pense qu'elle ne voudra jamais sortir, mais j'aimerais bien un jour pouvoir leur dire « allez, hop, on fait les bagages, on s'en va tous. Vous n'avez rien à payer, vous allez juste kiffer ». Tu vois ? Donc c'est des petits pourquoi qui sont comme ça. Et puis, j'ai envie de représenter quelque chose pour les gens, tu vois. Je me donne tous les jours, j'aide les gens tous les jours. J'ai envie d'être une sorte de référence, tu vois, qui font ok, on va avec Jen, on est entre de bonnes mains, tu vois. Mais qu'est-ce qui me drive vraiment profondément? Toi, c'est concret. Oui, c'est concret parce que ça fait des années que j'y pense et que la première chose que je me rappellerai toujours, j'en parle souvent, c'est que tu sais, quand tu passes ton BPGEPS, donc le premier diplôme de coach, diplôme d'État en France, on te demande pourquoi tu veux devenir coach sportif. Moi, je leur ai dit, mais parce que je vais être préparateur physique aux États-Unis. Je leur avais dit, ils m'avaient rigolé au nez. Et 8 ans plus tard, je l'approche, tu vois. Donc, j'ai toujours eu cette idée-là parce que sinon, avant de vouloir être joueur de foot professionnel, j'allais partir à l'armée parce que j'en avais ras le cul. Et puis voilà. Donc, j'ai toujours eu cette idéologie de si je fais quelque chose, je sais pourquoi je le fais. Sinon, je le fais pas. Parce que moi, je suis cartésien à mort et moi, c'est noir ou blanc. Et t'aimes bien, tant mieux. T'aimes pas, va te faire foutre. Donc du coup, c'est vrai que ça joue beaucoup sur mes pourquoi et justement dans quelle direction je veux aller. Maintenant, les chemins, ils sont très longs par rapport à l'exigence qu'on veut aller chercher à chaque fois. Et ça a un impact aussi sur ce qu'on disait juste auparavant, sur le fait de conscientiser quand même qu'on avance malgré les années, malgré que ça avance, enfin malgré la difficulté des choses, on avance quand même si c'est jamais évident. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément moi qui arrive à le voir, c'est plus mon entourage qui me dit Rico, kiffe, genre regarde ce que tu as fait. Genre en 3 ans, tu as vécu dans les plus grosses villes du monde et tu veux encore plus. Genre, et j'ai même, inconsciemment, même on perd des gens là-dedans parce que justement, ça va tellement 1000 à l'heure. Moi, les 4 matins, même les personnes que j'encadre, ils me disent mais t'es où? Genre t'es où là, en ce moment? Genre je dis là à Dubaï. Ah ok, du coup tu fais quoi? Je dis je bosse. Ouais, en fait comme d'hab quoi. Il me dit pourquoi tu vas à droite à gauche si tu fais que travailler? Je dis parce que j'ai une vision. Mais c'est vrai que moi le pourquoi je le connais. Maintenant le comment pour y arriver, c'est toujours la galère la plus horrible. Moi c'est ce qui m'amène plus de frustration. Parce que je dis à chaque fois, je leur dis, c'est comme si moi j'étais une fusée, parce que je suis hyper actif, ça se voit pas du tout. Non. J'ai tellement d'énergie à revendre, j'en ai trop même. Mais j'ai l'impression que, tu sais, je suis à SpaceX,
j'ai la fusée qui va décoller, mais j'ai pas les directeurs avec moi. Tu vois. Il y a comme un problème. Ah ouais, les calculs sont pas. Il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Donc c'est vrai que ça c'est très 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 frustrant pour moi et donc du coup ne pas savoir comment y parvenir à chaque fois et affronter tous les échecs parce que c'est vrai qu'on en parle très peu quand on est entrepreneur parce que comme tu as dit, on en parlait aussi la dernière fois, c'est que sur les réseaux on ne veut pas forcément montrer toute notre vie perso parce que ça reste perso et qu'on n'ait pas forcément envie de s'acharner sur notre propre sort. On t'en parlait tout à l'heure sur le fait que tu préfères montrer le positif que tes douleurs qu'on parlera sans doute après. Mais la frustration, elle est perpétuelle, enfin, elle est au quotidien. Le matin, tu es frustré. Moi, il n'y a pas une journée où je me dis putain. Je suis un mec frustré, moi. Ah ouais, j'ai envie de prendre ma tête et foncer dans un mur. Oui, mais parce qu'on veut toujours plus, parce qu'on n'a jamais assez, mais c'est un point positif comme un point négatif en réalité, parce que l'instant présent, il est où dans tout ça? Tu vois, moi, on me le reproche tout le temps, Jen. Profite. En fait, on va se rendre compte dans 10 ans, putain, en fait, on a travaillé, et on n'a jamais profité. Et moi, des fois, je m'énerve, vraiment. Des fois, je m'énerve à pas profiter. C'est lié à ta prison dorée que tu disais tout à l'heure. C'est oui, ça. Complètement. Ouais, c'est en fait, au lieu de profiter de la vie, on la subit par nos ambitions, tu vois. Et c'est vrai que c'est chiant, tu vois. C'est vrai que moi, je prenais jamais le temps. Même mes parents me disaient avant, mais t'as pas eu une jeunesse comme tout le monde. Genre, t'as passé ta jeunesse à jouer au foot 2 fois par jour, voilà, tout le temps, pour au final même pas profiter. T'as fait ça pour rien, frère. Ouais, déjà. Non, mais... Alors rien, non, c'est ce qui m'a construit, tu vois. Bien sûr. Si je m'étais pas acharné dans le foot, j'aurais pas cette mentalité-là. C'est celle qui m'a forgé, c'est vraiment le foot qui m'a forgé dans cet état d'esprit à toujours vouloir plus. Mais c'est vrai que ça fait 8 ans maintenant que je suis préparateur physique et je prends très peu de vacances. Je dois en prendre. De ma personne, hein, pas les autres des personnes qui sont avec moi qui me disent vas-y viens, on part ensemble, on part en voyage, etc. Mais sinon, si c'est de ma volonté, ça va faire au moins des années. Ouais, je sais même plus ce que c'est les vacances. Ah ouais. Franchement, j'ai jamais déconnecté plus d'une journée depuis des années. Ouais, Après aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on en est là, tu vois. Donc, mais est-ce qu'il faut pas trouver le juste équilibre? En fait, je pense qu'il n'y a pas de vraie vérité en vrai. Non. Je pense que le temps qu'on est aligné avec. Non, il n'y a pas de vérité. Le seul truc, c'est que souvent, et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent là et qui sont des fois aussi entrepreneurs, même salariés, qui voient beaucoup par les réseaux et disent que du coup, c'est facilement erroné la vision qu'on peut avoir de la réussite. Parce que on voit que des gens qui montrent ce qu'ils ont réussi et les personnes comme toi et moi où justement on ne montre pas forcément les failles, les douleurs, le quotidien qui est très frustrant, où tu t'acharnes, tu bosses tous les jours, tous les 4 matins, tu t'arrêtes pas et tu vois, désolé du terme, mais une pute d'OnlyFans qui gagne des milliers d'euros parce qu'elle monte sur ses pieds ou plus. Excuse-moi, mais. Que mes pieds sont jolis. En fait, elle est chez OnlyFans. Non, mais c'est vrai que. Je vous donnerai mon contact. Elle a besoin d'oseille. Non, mais c'est vrai que c'est frustrant. Enfin, je sais que moi, ça joue énormément sur le fait de. Je suis pas quelqu'un qui me compare ou quoi que ce soit, mais quand je vois l'acharnement. C'est humain. Hein. Ouais. Je pense à moi, des fois, je scrolle très rarement. Avant, je passais beaucoup de temps à scroller et j'enviais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai arrêté parce que c'est vraiment perte de temps pour moi. Mais parfois, ça m'arrive d'aller checker parce que je dois aller sur les réseaux pour aller voir un peu à droite à gauche. Enfin, bref, X ou Y raison. Et je me dis, putain, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi moi là, je suis là en train de cravacher matin, midi, soir, je travaille tous les jours, je suis en train de. Et eux, ils sont là, ils vivent la belle vie. Mais en fait, non, les réseaux, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que sur les réseaux, on montre que ce qu'on veut. Nous, qu'est-ce qu'on montre? On montre pas notre vie perso sur les réseaux. Parce que, et je fais un peu le lien, aujourd'hui, on ne sait plus finalement ce qu'on doit partager ou pas pour. Voilà, notre business, c'est les réseaux. Forcément, on passe par là pour le business. Donc, on veut que ce soit pro, mais d'un autre côté, vous voulez aussi du perso. Donc, mais si on fait trop de perso, ça va être peut-être un peu trop négatif. Enfin, aujourd'hui, on ne sait plus. Et donc, c'est pour ça qu'on en est là sur le podcast, c'est qu'on s'est dit, OK, les gens, ils ne nous connaissent pas. Alors toi, peut-être un peu plus avec YouTube maintenant. Ouais, avec YouTube qui sort un peu plus. Ouais, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens, me voir émotif sur certains podcasts, etc. Parce que je suis quelqu'un, je suis un peu un soldat. Même avec ma tenue. C'est vrai que moi j'ai une mentalité un peu comme ça, marche ou crève. Donc c'est vrai que c'est ce que je fais ressortir aussi sur les réseaux, puisque c'est l'image que je dégage. C'est ça que les gens t'aiment aussi. Hein, ouais, c'est ma personnalité. Mais c'est vrai que là, quand j'ai commencé à sortir YouTube et qu'ils ont vu en fait que j'avais un peu une âme et que je n'étais pas quelqu'un de si spartiate que ça et que j'avais certaines sensibilités, en fait j'ai eu plein de messages de retour en privé en mode en fait t'es comme ça en fait. Genre ça donne encore plus envie de se défoncer pour la Team Rico,
Enfin, tu vois, en fait, tu poses ce que les gens veulent aussi voir, c'est l'affectif. C'est normal, genre. Ouais. Bah, de toute façon, c'est ce que tu me disais aussi la dernière fois. Hein. C'est le fait est que bah, sur les réseaux, un peu du mal à savoir réellement ce que tu dois poster. Par contre, une fois que tu as quelqu'un en face de toi, très facile. Ouais. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ose aussi un peu parler plus de moi. C'est que, en fait, je me rends compte, les gens qui me font confiance au quotidien, dans mon travail, c'est des gens qui me connaissent, des gens que j'ai déjà rencontrés. De par avant, j'avais mon club en France. C'est ces gens-là ou des gens qui ont parlé en bien de moi. Bien sûr. Ou quand je fais du personal training, c'est des gens que je vois en face à face. Et donc, du coup, on peut parler de tout et de rien. Ils voient comment je suis, comment je travaille, comment j'agis, comment je souris, comment je rigole. Et du coup, tout de suite, ça match. Et en fait, c'est ça qui me manque. C'est un gros point noir sur les réseaux. C'est que en fait, je ne sais plus quoi poster, donc je me dis, ok, le travail, donc fais que du pro, du pro, du pro, du pro. Et en fait, t'es qui toi, Jen, en fait? Qui es-tu? T'es sympa, t'es pas sympa, t'es rigolote, t'es pas rigolote. C'est une grosse conne. Je suis vraiment infernale. Non, mais vraiment. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis comme vous, j'ai un passé, j'ai des difficultés au quotidien, j'ai des problèmes de santé, parfois je vais pas bien psychologiquement. Je suis pas la nana qui, voilà, on a cette impression-là. Même mes copines, elles me disent, quand on te voit comme ça de visu, parce que j'ai maintenant aujourd'hui plus beaucoup de vie sociale, donc mes copines, voilà, elles me disent, mais t'as tout le mérite, t'arrives à tout, t'es forte, tu fais tout bien, t'es partie là, t'es pas. Ouais, mais non, en fait, c'est pas que. En vrai, t'as des ça, c'est le craquages, résultat. Mais en fait, voilà. bien sûr. Je pleure pas beaucoup, c'est vrai. Mais je pète des câbles, je deviens ouf au moins une fois par jour presque. Enfin, tu vois, je suis en fait comme tout le monde et c'est dommage finalement de. En fait, c'est très réducteur. Hein. C'est très réducteur. L'algorithme, les trucs, enfin, c'est grave compliqué. Non, mais c'est clair. C'est clair, sachant que, moi je le dis souvent, hein, demain je n'aurai pas mon coaching en ligne, je ne serai même pas sur les réseaux. Moi j'aime. Ah, moi non. Moi j'aime pas parce que quand je vois la société comment elle part en couille, il n'y a plus aucun mérite. Maintenant tu fais des trucs les plus simplistes du monde pour gagner de l'argent, je sais pas combien d'argent. Alors tant mieux pour eux, hein, j'ai aucune jalousie. Moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout jaloux, vraiment pas. Je m'en fiche de la vie des autres. Complètement. Mais c'est un peu frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant quand à chaque fois je dis vas-y, moi si je fais le prorata, il ne faut pas le faire. Vraiment, ça, si tu es entrepreneur, ne le fais jamais. Mais je fais toujours le prorata du nombre d'heures que tu travailles et combien tu es payé dans ta vie. Horrible. Alors, ça se compte en centimes presque. Hein. Donc c'est pour ça que souvent les gens ils disent ouais, mais tu es cher en coaching. Je suis pas cher. Crois-moi, je suis pas cher. Vraiment pas. C'est juste que tu ne vois pas réellement tout ce que je fais pour toi. Tu ne vois pas vraiment les connaissances ou l'expertise que je vais chercher derrière. Je suis d'accord, moi ça me rend ouf quand on me dit ça. Ça me rend dingue. Ouais. Mais déjà, c'est la France, je suis désolée de dire ça, mais c'est grave compliqué. Et après, c'est une question de priorité aussi. Hein. Ouais. Voilà, si tu préfères aller faire la bringue tous les week-ends, boire une bouteille de je ne sais quoi, manger fast-food 3 fois par semaine, c'est ton problème, tu vois. Complètement. Après, il y a un truc, il n'y a pas longtemps justement, parce que je commençais à arriver à peut-être un step de ma carrière au niveau du coaching en ligne et je réfléchis encore à tout ça. Mais on m'a posé la question, mon coach mental m'a posé la question de Rico, tu fais quoi? Tu les coaches ou tu les sauves? Putain, tellement. C'est une très bonne question. Et en fait, moi je me suis dit, avant je les sauvais parce que je voulais absolument les aider et que je savais que je pouvais les aider et que ça me faisait chier de les voir être à 30 ou 40% de leur réelle capacité. Je me dis, vas-y, ils se foutent de ma gueule. Sauf qu'en fait, mais moi, ça faisait monter la charge mentale en mode, vas-y, mais en fait, pourquoi? Genre, et à la fin, en fait, désolé, hein, mais tu côtoies des boulots et tu te dis, allez les enfants. Ouais, c'est tu vois, c'est trop ça. Et en fait, ce qui m'a permis un peu de comprendre ça et qu'en fait, que je dois plus les sauver mais les coacher, c'est mon équipe. C'est-à-dire que par le fait est que j'ai d'autres personnes avec moi, j'ai pu me dire, ok, si je les envoie à d'autres coachs aussi on va les aider, mais je vais pas avoir le rôle de sauveur. Le syndrome du sauveur, je ne le veux plus parce que j'ai plus la force et la patience et l'empathie nécessaire pour le faire. Et c'est vrai que c'est jamais facile de l'accepter, ça aussi. Mais je sais que on a souvent tendance, nous les coachs, quand on n'a pas assez de monde, quand on veut tellement bien faire qu'on s'oublie. C'est parce que souvent on a un syndrome aussi du sauveur et c'est vrai. Et ça joue énormément sur justement la perception des choses et ce qu'on veut réellement, tu vois, par rapport au pourquoi qu'on disait tout à l'heure. Ton pourquoi il est vite erroné. Hein. Si tu fais que sauver les autres et du coup tu ne coaches pas, tu redeviens salarié de ton entreprise. Ouais, c'est clair. C'est dur de trouver le juste milieu en tant qu'entrepreneur. Ah non, c'est pas facile du tout. Je sais que c'est pas facile. T'es tout.
Tu es sur les réseaux, tu dois, en tout cas moi pour ma part, je suis toute seule, je n'ai pas d'équipe. Je dois chercher des personnes à aider, je dois faire du contenu, je dois monter mes vidéos, je dois faire la compta, je dois vendre ma presta, je dois coacher, je dois faire les bilans. Enfin, c'est infernal en vrai. Moi, j'ai envie de faire mon métier, j'ai pas envie, j'en ai marre en fait de faire. Donc c'est épuisant. Je peux que comprendre. Ouais. C'est vrai que c'est chiant. Et puis en plus, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça avait coupé encore la caméra. Donc on va repartir. C'est vrai que, outre le fait que du coup, tu as été multifonction dans ton quotidien de vie, que justement, tu ne sais pas encore réellement tes gros pourquoi tu fais tout ça, tu as un truc au quotidien qui impacte aussi ta vision, ta perception des choses et ce que tu veux aller chercher plus tard. C'est comme tu as dit tout à l'heure, un peu tes problèmes de santé. Je sais pas si tu veux en parler. Parlons-en, reparlons-en. Reparlons-en. Voilà. Je souffre de douleurs chroniques en fait depuis 4 ans maintenant. Et du coup, j'ai passé beaucoup d'examens en France, des images, des IRM, je suis passée entière dans une machine, des prises de sang, tout un tas de choses. On a fini par me dire que j'étais folle en France. Ouais. Voilà. En fait, du jour au lendemain, j'ai eu des douleurs bas du ventre, bas du dos et dans les jambes, voilà, pour un peu contextualiser. Et depuis, c'est jamais parti. Donc au quotidien, je souffre de ça. Et j'ai eu une grosse crise en décembre dernier où je suis repartie consulter un petit peu ici. Donc j'ai passé un IRM du lombaire. On a vu que ma colonne, voilà, j'avais des petits disques un peu pourris. Mais j'ai consulté un spécialiste de la colonne vertébrale qui m'a dit que non, c'était pas, ça ne justifiait pas mes douleurs. Donc du coup, j'ai continué à passer d'autres examens, nerve conduction, un scan abdominal, etc., mais rien, on voit rien. Et donc, quand on s'est rencontrés, on a commencé à parler un peu plutôt de pathologie fonctionnelle. Pour moi, c'était hors de question de penser à ça parce que j'ai besoin de quelque chose de concret en fait. J'ai tellement mal que je me dis que c'est impossible que ce soit ça. Pour moi, c'était les côlons irritables, c'est un peu fourre-tout, donc c'était impossible pour moi. Mais à un moment donné, je me dis, je suis pas folle, je sais que j'ai quelque chose, si on voit rien aux images, etc., il y a peut-être autre chose par là. Donc voilà où on en est. Il faudrait que je passe le test respiratoire, hydrogène, méthane, mais ici ils ne le font pas, donc il faut que j'attende de rentrer en France pour voir un petit peu au niveau des pathologies. Donc vous avez souvent entendu parler de dysbio, scandido, SIBO, SIFO, etc. Donc on va plutôt s'orienter là-dessus pour voir ce qui peut se passer et puis on verra. Pour l'instant, on a mis ce qu'on pouvait en place pour essayer de me gérer un peu les douleurs. Mais au quotidien, c'est pas facile. Je pense qu'à ça. Je me réveille avec ça, je me couche avec ça. J'ai mal tout le temps. Je peux pas rester assise. Là, je suis assise, mais plus d'1 heure, ça commence à être chaud. Donc, quand il faut que je sois devant le PC, à faire les bilans, à travailler pour les coachings, même à réfléchir pour moi-même, etc., c'est pas facile. Bien sûr. Donc voilà, de toute façon, c'est mon goal de 2025. Je veux me débarrasser de ça. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Je suis en train de péter un câble. Donc voilà, on va voir ce qui peut se passer. Ouais, bien sûr. Non, c'est sûr. Après, je comprends. Hein. C'est mon quotidien de vie. Donc, je sais que ça paraît souvent, même des fois utopique, quand j'en parle à des personnes. Pardon. Que j'en parle des fois à des personnes qui me disent ouais, mais attends, mais c'est bizarre ton truc. Au niveau médical, il n'y a rien qui s'affiche, que dalle, etc. Je leur dis mais parce qu'en fait, souvent les pathologies fonctionnelles, ça date depuis plusieurs années. C'est plusieurs années que tu traînes ça, sauf que ton corps était capable de le traiter, sauf qu'à un moment donné, il lui dira le bol. Et souvent, c'est là où les pathologies chroniques arrivent. Donc, afin d'éviter ça, faut aller creuser là où ça fait mal, donc les symptômes du quotidien. Donc, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés comme ça, et c'est comme ça qu'on a eu notre première discussion avec tes pathologies, mais avec tes symptômes du quotidien surtout. Donc, on ne se connaissait pas, on parlait des trucs très agréables du quotidien. C'était mieux de parler en émoticône qu'en mots, quoi. Voilà, c'est sûr qu'au début, que moi je suis sans gêne et elle, ça va aussi, mais sinon, c'est vrai que qu'on commence à parler des choses un peu, des symptômes du quotidien, hein, vraiment. Donc, sachez une chose, c'est que je souhaitais aussi en parler, parce que c'est la 3e fois qu'on fait le tournage là, de la vidéo, mais je voulais absolument parler des pathologies. Pourquoi? Parce que on parlait tout à l'heure que tu ne partageais pas forcément ta vie privée et que tu restais vraiment dans ton coin et que tu montrais que ton pro. Sauf que je pense qu'à travers ton vécu, que ce soit avec ta jeunesse, pas de père, le fait est aussi que tu as tes pathologies du quotidien, le fait est que tu es une femme qui a changé de vie, qui est partie dans un autre pays. Enfin bref, je te l'ai déjà dit que c'était quand même déjà remarquable et c'est vrai que je pense que beaucoup de femmes vont peut-être s'inspirer de toi, mais aussi
se dire ah mais attends, mais même une femme qui est coach sportive, qui a essayé plein de choses, elle aussi elle a des douleurs, elle aussi elle a des trucs au quotidien, elle n'arrive pas à savoir son pourquoi, etc. etc. Je viens de te faire ton compte rendu de toi. Tu es un peu perdue comme meuf. Non, en vrai de vrai, pour moi c'est le schéma normal. Pourquoi je dis le schéma normal? Parce que si tu n'avais pas la clarté de tout ça, bah, tu n'essaierais pas de mettre des choses en place pour avancer. Je pense la seule chose que je vois, mais ça c'est comme tout le monde, c'est l'acceptation que justement tu en es arrivé à ce point-là et que tu as du mal à accepter certaines choses de ta vie qui font que tu en es là. Je pense qu'il y a ça, mais après tu as la vision claire de, bah, comme tu dis, tu en es consciente et que tu veux changer certaines choses, tu mets des choses en place au quotidien, voilà, tu mets des thérapies, tu fais plein de choses qui vont t'aider, quand même, qui t'aident au quotidien, mais qui a un impact pour savoir réellement ce que tu veux dans les 5 années à venir. Tu vois. Donc en soi c'est compréhensible en soi. Donc, mais du coup, la question est la suivante, c'est est-ce que tu prends suffisamment le temps de savoir qu'est-ce que tu veux quand même pour les 5 prochaines années, tu vois? J'essaye, mais c'est pas très clair. Je sais que je suis au bon endroit dans le sens où j'aime ce que je fais. J'aime aider les gens. Tu vois, quand je reçois des messages en merci, je me sens mieux, blablabla. Blablabla. Bah, je suis reconnaissante, je me dis ok, tu vois, j'ai aidé les gens. En fait, j'ai besoin de me sentir utile. Si j'ai l'impression de servir à rien, je suis pas bien. Donc voilà, j'ai besoin d'être occupée de cette façon-là. Donc j'ai envie de rester dans ce domaine-là, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus grand. En fait, je trouve que c'est un peu entre guillemets injuste dans le sens où j'ai toujours travaillé depuis que je suis toute petite. J'ai fait 1001 jobs. Durant mes études, enfin bon bref, je travaillais la nuit. Calmez-vous. J'étais coach. J'étais escorte. J'étais surveillante dans un lycée la nuit, dans un internat. La journée, j'étais surveillante dans un collège. À côté, je faisais mes études. Pendant les vacances, je travaillais aussi dans les petits trucs avec les enfants. Enfin, j'ai toujours travaillé. J'étais serveuse les étés. Je faisais des heures. J'ai toujours travaillé pour me sortir de cette merde et être ici aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est un peu injuste la place que j'ai aujourd'hui, tu vois. Donc, mon goal vraiment dans 5 ans, ce serait d'avoir une place un peu plus importante dans ce milieu-là, en fait. Dans le milieu du sport, du bien-être, tu vois, le fait d'aider les gens, d'être un peu plus reconnu pour ce que je fais. Et parce que, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais quand même, j'ai envie de dire que toutes les personnes avec qui je travaille, avec qui je collabore, dans 100% des cas, s'ils suivent le plan, leur vie, elle change. Donc, je me dis à un moment donné, même si j'ai toujours l'impression de ne pas être assez, je sais que je fais du bon travail. Donc j'aimerais bien dans 5 ans que ce soit un peu plus, quand même un peu plus reconnu et un peu plus, que je puisse aider plus de personnes en fait. Donc voilà où je veux en être au niveau du business, plus ou moins en tout cas. Et là c'est vrai que je suis un peu frustrée de ne pas réussir à faire ça. Donc j'essaie mais je fais de mon mieux. Et après, je ne sais pas où je serai. La France, pour moi, c'est compliqué. À part ma famille que j'aime beaucoup et qui me manquait énormément, je n'ai pas forcément envie d'être en France. Mais est-ce que je veux rester ici? J'en suis pas sûre non plus. Donc ça, je ne sais pas. Et Inch'Allah, j'aurais trouvé l'amour. Peut-être. Inch'Allah. Mais je sais que je parle de ça parce que là, dans ma story, il y a 2 jours, j'ai mis des questions anonymes. Bon, allez, là, je vous spoil un peu le podcast. Dites-moi ce que vous voulez savoir sur moi, comme ça, je peux en parler aujourd'hui. Toutes les questions que j'ai reçues, c'est est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es en couple? Alors, ma vie amoureuse vous passionne? Mais les gens sont super curieux avec ça. Hein. C'est fou! Ouais, chaque fois, ils me demandent, mais attends, mais il y a une madame avec toi et tout? C'est ouf! Regarde ma vie, est-ce qu'il y en a une? Ouais. Donc, j'espère, Inch'Allah, avoir trouvé l'amour en tout cas entre-temps. Mais voilà, je pense que déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Toi, dans 5 ans, peut-être que tu seras avec ton premier club. Peut-être, j'y serai. Ouais, quand même, 5 ans, c'est bon. J'y serai. Dans 5 ans, j'y suis, c'est mort. Bien. Non négociable. Non, je vais tout faire pour être là-bas et y rester. Donc à créer mes centres, je l'espère. Donc un premier qui devrait arriver à Toronto en espérant fin d'année ou début d'année 2026. Bien. Et après, si tout se passe bien, ouais, bon là je vois large, mais en vrai je veux beaucoup plus tôt, mais avant mes 35 ans, être aux États-Unis une bonne fois pour toutes, tu vois. Donc j'avais dit ça quand je suis parti la première fois de la France, j'ai dit avant mes 35 j'ai réussi, je suis là-bas. Ouais. J'ai pris un chemin complètement différent, complètement différent. Mais t'as pas encore 35? Non, j'ai 28, donc ça va. Voilà, nickel. Mais le chemin était nettement meilleur malgré les difficultés.
Ça n'a pas été un chemin direct, Toronto, Canada, États-Unis, non, ça a été Canada, États-Unis, Dubaï, France. Tu te seras ennuyé de toute façon. Ouais, moi j'ai besoin de bouger. On a beau dire ce qu'on veut, je pense que s'il nous arrive pas tout ça, on se fait chier. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut te souhaiter, toi, en tout cas pour les prochaines années, en tout cas. Ouais. Allez-y, souhaitez-moi, je le prends. Mais ouais, en tout cas, je tenais à te remercier quand même de t'ouvrir à la caméra parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile. Il fallait ton meilleur profil sur la caméra. Ouais. donc c'est cool. Est-ce que tu veux partager aussi tes réseaux, même si on les mettra sur la vidéo, mais est-ce que tu veux partager un peu Je te laisse les mettre, mais ouais, sur Insta surtout, Jennifer Kazi avec 2 i. Je réponds à tout le monde, je suis très ouverte, j'aime beaucoup discuter avec les gens, donc surtout n'hésitez pas, même si on a besoin d'approfondir des sujets là dont on a parlé, c'est avec grand plaisir. Donc, merci en tout cas de me laisser partager ça et avec plaisir. De m'avoir invité. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce partage. Pour une fois que voilà, en podcast aussi, j'ai une femme à mes côtés. Voilà, ça change un peu, ça met une petite touche féminine sur ma masculinité au quotidien. Grande touche, s'il vous plaît. Qui suis-je? Non, mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, ou si vous voulez d'autres podcasts ou des sujets un peu similaires ou autres, hein, peu importe. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toi encore. Merci. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Salut.